Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci de laisser vos commentaires, cela permet à de nouvelles personnes de nous connaître. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Ce 114e épisode est consacré à Gildo Pastor, CEO de Venturi Automobile et consul général de Monaco aux États-Unis. Gildo est un innovateur. Il tient cette passion d'un autre Gildo, son grand-père, le patriarche de la famille et le créateur d'un empire immobilier dans la principauté de Monaco. En 2000, Gildo rachète le constructeur automobile Venturi et à cette époque fait le choix de construire des véhicules électriques pour établir des records. Des records pour aller très vite, avec la VBB qui a atteint 549 km/h. C'est à ce jour la voiture la plus rapide du monde. Des records pour aller très lentement, avec Antarctica, un véhicule électrique à chenilles, capable d'avancer par moins 50 degrés. Ou des records pour aller très loin, de Shanghai à Paris, avec une Citroën Berlingo électrique. Depuis quelques années, Venturi est également le motoriste de plusieurs équipes sur les circuits de la Formula E, la Formule 1 électrique. Les toutes prochaines aventures de Gildo, atteindre 500 km/h en moto et 700 km/h en voiture. Mais déjà, il regarde ailleurs, dans le ciel. Son prochain défi, c'est l'espace. Alors, à quoi servent les records? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Gildo. Mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Oui, j'ai toujours cherché à innover. Ça me venait de mon grand-père qui me faisait vivre les aventures les plus extraordinaires. C'était un homme autoritaire, hein, mais pas du tout avec moi, c'est certain. La passion qu'il avait était la passion de l'innovation. Donc, l'informatique l'intéressait beaucoup. Lorsqu'il s'est équipé en IBM, j'avais 14 ans, je lui ai trouvé tout un système IBM, IBM 34. C'est moi qui menais l'affaire de A à Z et j'ai équipé toute son entreprise. Ça, c'est l'innovation technologique. Est-ce qu'il y a des histoires, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont inspiré, je ne sais pas, des histoires avec des personnages imaginaires, par exemple? Vous allez être très triste, mais je lisais des trucs tout à fait rébarbatifs comme Science et Vie, des trucs qui, quand on a 10 ans, ne passionnent pas tellement. Mais Et c'était super intéressant, Science et Vie. C'était une revue qui était une vulgarisation très claire, très passionnante à l'époque. oui, Moi, je oui, me moi souviens très bien. j'adorais. Et on partageait tout ça et c'était super. Si on associe souvent Monaco aux mondanités, c'est pas du tout le cas pour vous. Qu'est-ce qui vous anime au fond? Monaco est un pays fantastique. C'est un pays on se sent bien partout, hein. Mais non, moi, je travaille toujours au même rythme, que je sois à Monaco ou à New York, c'est pareil. C'est Gildo qui vous a transmis cette valeur du travail. C'est vrai que son histoire n'est pas banale. C'est un homme qui a travaillé très tôt, à l'âge de 14 ans. Il a créé la première boîte à 21 ans et moi aussi. Donc, c'était pas mal. Le premier gros chantier, ça a été à 21 ans. C'était un immeuble en son nom. C'est le centre Gildo Pastor. Oui, c'est ça, c'est le Judo Pastor Center. C'est un immense bâtiment. Je m'en occupe tous les jours, à distance ou en étant présent. Alors, on va parler de votre passion pour l'automobile, on va parler de Venturi. Est-ce que c'est possible de dater votre passion pour l'automobile? En fait, vous savez, tous les gamins, je pense dans le sud de la France, aiment l'automobile. Donc, oui, j'ai toujours aimé l'automobile. Mon père a toujours aimé l'automobile, mais ne disait pas. Et J'ai pourquoi eu, ça? Il y a une raison avec le temps, vous savez pourquoi?
pour pas que je l'aime aussi. Donc à 13 ans, j'ai pris une voiture et je suis allé faire le fou avec. Je connaissais bien les voitures parce qu'à la campagne, je conduisais une Jeep, une vieille Jeep de l'armée. Et donc, c'était pareil, quoi. Quand vous dites que vous êtes allé faire le fou, est-ce que c'est de là que remonte le temps où vous alliez faire des courses en Formule Elf ou ailleurs contre l'interdit familial? Est-ce que ça remonte à ce temps-là? Ça remonte à ce temps-là. C'était passionnant. Ça me prenait au ventre parce que c'était très, très, très dur. Mais un jour, un pilote de F1 m'a dit, tu sais, quand on remonte les voitures sur la piste, il n'y en a qu'un seul qui a un faciès différent. C'est toi. Toi, au départ, tu as le sourire. Les autres font la tête, mais toi, non, non. Toi, c'est le sourire. Il venait d'où ce sourire? Au départ, je croyais que c'était le pilotage, mais immédiatement, j'ai organisé les courses. Le vrai plaisir venait dans l'aspect mécanique. J'ai toujours voulu entretenir les voitures et puis après les préparer et puis après les fabriquer. On va parler de ça tout à l'heure, mais entre la Jeep et les courses de voitures, il y a quand même la vitesse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la vitesse? C'est juste un arbitre qui met très très haut. Plus on y va, plus on met haut la recherche du poids, l'utilisation des matériaux. J'ai la chance d'être avec Venturi, un peu un innovateur. En fait, ce que je vis est assez génial. Je ne pourrais pas tout vous dire ce que je vis parce qu'il y a des accords de confidentialité, mais je vis une période extraordinaire, d'autant plus que les ralentissements que nous provoque le Covid-19 n'ont fait que renforcer la relation que j'ai avec des grands constructeurs. En 1995, vous avez établi un record du monde sur glace avec une Bugatti EB 110, sans pneus à clous, à la vitesse, je crois, de presque 300 km/h. Quel est le sens de ces records de vitesse aujourd'hui où la vitesse pour le commun des mortels sur route fermée est limitée? En fait, c'était pour moi un essai. Tout ça était un essai. Et voilà, et je fais depuis 10 ans des records sur le lac salé de Bonneville. Je vais en faire d'autres en Bolivie. C'était un pur essai. Mais quel était, par exemple, le sens de ne pas avoir de pneus cloutés, puisque c'était sur un lac gelé? En 95, c'est mes premiers rapports avec Michelin, des rapports amicaux. Et puis, je me rends compte que si on veut aller plus vite que 250, il faut des pneus sans clous. Parce que des pneus cloutés sont limités à 250. Venons-en à Venturi, précisément cette aventure. En 2000, vous rachetez Venturi, qui est un constructeur français de voitures de sport, qui est né au tout début des années 80, et vous en faites un constructeur de véhicules électriques. Pourquoi ce choix des véhicules électriques à cette époque-là? C'était quand même il y a 20 ans. Il faut que vous sachiez que j'avais 18 ans et on m'a proposé de rentrer dans le capital de Venturi. Et puis, j'ai suivi. Et c'est que quand ils sont vraiment descendus, c'était vraiment mort. Et ça, c'est en 99. Il y avait 30 entrepreneurs et moi, j'ai fait la proposition de prendre la marque et d'aller innover à Monaco. En fait, les moteurs à explosion étaient trop chers et on pouvait facilement faire des moteurs électriques très performants. Et j'ai donc présenté l'aventure fétiche. Elle était extraordinaire. Elle est toujours extraordinaire. Elle était de 250 chevaux, une petite voiture.
Je dois dire que j'ai eu un plaisir terrible à la faire fonctionner dès la première fois. Je passe à la pause sur un circuit. C'est la veille de la présenter à un journaliste. On me dit fais un tour à 20 km/h. Et j'ai fait un tour à 200 km/h. Comme je pleurais parce que c'est pas ma réalisation à moi, c'est notre réalisation à tous. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'ai pris l'idée de faire une voiture électrique, je l'ai présentée à mes chefs d'atelier et tout ça. Et collectivement, ils m'ont dit, nous, on ne travaille pas là-dessus. Alors, j'ai été très embêté. Je leur ai dit, écoutez, faites-moi ce plaisir. On va faire un châssis carbone, on va innover partout, on va travailler très rapidement. Ils m'ont dit, d'accord, on fait le truc, mais vraiment. Et donc, je me suis donné de moi-même dans cet exercice et la voiture a été magique. Elle a été magique. Je suis parti avec un journaliste, on a fait 200 km. Il m'a dit, on a fait 200 km et je suis à moitié plein. Elle a 400 km, cette voiture? Bah oui, mais vous avez le record du monde à l'heure actuelle. Mais oui, Rappelez-moi l'année de cette ah, fétiche. c'était 2003, 2003. 2004. Vous parliez de votre rapport avec l'équipe de Venturi. Qu'est-ce qu'il faut pour développer la créativité dans une entreprise? Quels sont les ingrédients? Je la développe avec Sacha Lakik, qui est notre designer. On se voit toujours comme ça, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Je n'ai aucun problème pour inventer des concepts nouveaux, innovants. Je passe du temps à développer 3-4 concepts et lui, il les met en matière. Et en général, on en prend un et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que vous avez l'ambition d'offrir des véhicules électriques à la commercialisation, au public? Oui, on peut offrir à un grand public une certaine voiture, mais on fait beaucoup mieux quand on offre à un constructeur de rentrer avec nous. C'est une entreprise qui incite. On intéresse bien sûr tout un tas de gens, mais on intéresse surtout des constructeurs automobiles. Alors, on peut parler des constructeurs avec qui vous avez travaillé. Il y a Citroën, il y a Peugeot au Citroën, début, Peugeot, Renault, Mercedes. maintenant Mercedes. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez vous qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux, alors qu'ils ont une puissance d'innovation énorme? Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez, vous, de plus? En fait, ce que nous, on sait depuis 20 ans, ils le découvrent certainement. Donc, c'est votre savoir-faire depuis les années 2000 dont vous pouvez leur faire profiter, en fait. Ouais. Mais je suis pas un commerçant. Je vais pas là pour leur vendre un produit. Moi, je veux faire avec eux. Vous êtes un concepteur et vous voulez collaborer pour réaliser avec un Oui, constructeur. pour une raison simple, si je fais ça dans mon coin, personne ne le sait. Si je fais ça avec un grand, on le sait. Vous avez vu, on fait des véhicules très rapides et Mhm. très lents. Parce que pour aller très lentement, il faut maîtriser la consommation, il faut maîtriser l'apport solaire. Et Et quand vous donc, dites très lentement, c'est aussi des véhicules comme Antarctica, par exemple, oui, qui permettent de circuler dans des températures extrêmement froides, dans des milieux extrêmement difficiles. Évidemment, ils ne vont pas très vite, mais le milieu est extrêmement difficile. on a, avec Antarctica, on a fait des essais qui ont été euh, très bien accueilli. Le prince est passé nous voir, le prince Albert. C'est un véhicule qu'on a essayé tous les jours pendant un mois au Canada, nord du Canada. On l'a essayé à -50, mais à -50, je peux vous dire, les voitures, ça s'arrête, hein. La motorisation à -50, elle est aussi électrique. Oui, bien sûr.
C'est ça qui est remarquable parce qu'on sait que par temps de grand froid, le processus de la motorisation électrique est ralenti. Non, non, là, non, non, elle est restée bien. On n'arrivait pas à suivre. Ça marchait tellement fort. Et je peux vous dire que dans ce froid glacial, hein, vraiment, hein, voir cet engin que vous avez vu à Monaco, le voir évoluer, c'était tous les jours, c'était fabuleux. Est-ce qu'on peut parler des projets qui sont dans les cartons ou c'est sous le sceau de la confidentialité? Vous savez, en m'installant il y a 5 ans aux États-Unis, j'ai vu qu'il était assez facile de faire quelque chose avec la NASA. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais on fait des engins vraiment étonnants. Alors cette année, c'est le 20e anniversaire de Venturi à partir du moment où vous l'avez repris. Parlez-moi des événements qui devraient avoir lieu cette année pour célébrer cet anniversaire. On a notre record de moto avec Voxan, toujours avec une motorisation électrique. Les batteries ont été faites par Venturi North America, notre filiale, qui est à Columbus, Ohio, et le moteur par Venturi Automobile à Monaco. Et c'est une moto qui s'est faite en rien de temps. Vous la verrez, j'ai parlé avec les ingénieurs ce matin, elle marche, tout va bien. Il faut juste qu'on trouve un endroit où on ne gênera pas trop. L'enjeu, c'est de faire un record du monde. Quelle est la limite que vous aimeriez dépasser? En moto, je pense que 500 km/h serait bien. Et quel est le risque quand on est à 500 km/h? C'est quoi les risques qu'on encourt? Alors, premier risque, c'est de s'envoler. Deuxièmement, la moto, c'est assez simple comme engin, hein. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de vent, la piste, nickel, enfin bref. Le reste, on a des pneumatiques Michelin, bon, on est calé là-dessus. Et autrement, on a notre Venturi VVV 4, qui est une voiture de record. Cette voiture est comme une espèce de cigare assez allongée Ouais. et elle a atteint, si je me souviens bien, la vitesse de 515 km/h, quelque chose comme ça. 550, mais 550. ouais, c'est la voiture la plus rapide du monde. Mais vers 700 km/h, je serai calmé. 700 km/h. Mais dites-moi, ces chiffres-là qu'on annonce, qui sont énormes, est-ce que c'est une façon de vous faire remarquer pour de futures collaborations pour les grands constructeurs ou est-ce il y a des enjeux techniques que vous aimeriez améliorer sur les moteurs, sur les engins eux-mêmes? En fait, quand on met une voiture comme ça, les constructeurs envoient des gens. Donc, vous voyez, il y a les gens d'Audi, les gens de Mercedes, il y a tous les gens comme ça qui regardent. Et c'est eux qu'on veut convaincre. Parce qu'ils auraient pu battre ce record il y a belle lurette, car ils auraient pu injecter énormément d'argent. Mais nous, on le fait avec méthode et on le fait en connaissant très bien ce que c'est. Vous voyez comment Venturi dans 5 ans? C'est une bonne question. C'est la question qu'on s'est posée avec Sacha récemment. Le designer. Moi, je me vois complètement dans l'espace, hein, donc pas en train de marcher dans l'espace, ni en train de rouler dans l'espace, mais je me vois en train de réaliser des choses qui soient des choses brillantes. J'ai vu certains de nos développements et je crois vraiment qu'on va essayer de marquer le coup. Et ça, dans l'espace, vous travaillez en collaboration avec la NASA. Alors, on présente des projets à la NASA et la NASA choisit. Est-ce que l'Agence spatiale européenne est intéressée aussi par vos projets? On est en compétition, mais être en compétition avec eux, c'est pas mal. C'est un nouveau challenge.
Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez envie de me poser une question? Et moi, je suis passionné par ce que vous faites. Je dois vous interviewer. Ça serait ma question. Merci Gildo, merci d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt.